Bonjour. Vous êtes journaliste à la RTBF et vivez à Namur. Quelle est la situation actuellement sur place? Alors on parle même de 15 morts désormais en Belgique, un bilan juste invraisemblable. Je me trouve effectivement le long de la Meuse dans une jolie villa qui vient d'être rénovée. J'ai dû venir ici en paddle car c'était inaccessible. Vous le voyez derrière moi, le parc est totalement pris par l'eau. Et ici, vous voyez également des petits arbres et dans ces arbres, il y a une magnifique piscine qui a complètement été submergée par la Meuse. Donc c'est une situation incroyable. Plus d'électricité pour 20 000 personnes au total en Belgique, vous imaginez. On n'imaginait pas ça hein. Depuis 1995. Il n'y a plus vraiment de problème d'inondation ici le long de la Meuse. Les maisons avaient repris complètement, avaient été complètement restaurées. Et là, c'est le drame absolu. Hier, un train a carrément déraillé dans la région namuroise, à Rochefort, sous l'effet de l'eau. C'était comme une bombe, on dit les habitants, cette pluie incessante qui est montée, montée, montée. Et avec ces 15 victimes, plus peut-être encore d'autres à signaler. On est dans un bilan de cauchemar. La presse belge titrait c'est un tsunami, c'est du jamais vu et c'est effectivement une situation invraisemblable. Rapidement, Frédéric, comment les Namurois et les Belges en général vivent cette séquence climatique extrême? Il y a une grosse solidarité qui s'est installée. Hein. Les messages sur les réseaux sociaux étaient très très importants, voulant soutenir l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, c'est la journée de tous les dangers, évidemment. L'électricité va revenir petit à petit. Il va falloir évacuer ces eaux qui restent. Ça va prendre du temps. Le fleuve, la Meuse, est encore très très haut ou très très haute. Et donc, ça va prendre vraiment beaucoup beaucoup de temps. On parle d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de jours pour que du côté des chemins de fer, par exemple, la situation soit rétablie. Ce qui en dit long sur l'état de la situation. On a vu des gens réfugiés sur les toits. C'était vraiment une impression de petit tsunami, même de tsunami tout court. Frédéric Deborsu en direct de Namur. Merci beaucoup.